Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Médéric. Avec plaisir. Ça fait plaisir d'être ici. Donc moi je t'ai découvert sur le journal, voilà, j'ai vu ton article sur le journal. Puis vu que mon père fait déjà la permaculture, des choses comme ça, j'étais vachement sensibilisé. Je me suis dit il faut que je fasse une vidéo et qu'il puisse avoir la parole et que tu puisses expliquer aux gens ton mode de vie et tout ça. Donc nous ça nous fait plaisir d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors du coup je m'appelle Médéric, j'ai 23 ans, je travaille dans les espaces naturels pour ma commune, du coup à Saint-Lys. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix de vie? C'est quoi qui t'a motivé à prendre cette décision? Vu tous les enjeux écologiques, donc quand on regarde, quand on grandit, tout ça, on se rend compte que la nature est détériorée, surtout à propos au niveau de l'être humain. Et du coup on se rend compte qu'on est vraiment un petit peu impuissant face à tout ce qui se passe. On essaye de faire des choses pour arranger les choses, en quelque sorte. Du coup, c'est des petits actes, c'est des petites choses, mais si chacun fait sa part, ça pourrait faire bouger les choses. Ça pourrait faire bouger les choses. Voilà. Et tu fais ta part là actuellement. Voilà, une grosse part. J'essaie de faire une grosse part. Ouais, parce que là, tu nous as parlé avant, tu réexpliqueras après que tu t'es exempté de voiture, ça y est. Voilà, là, plus de voiture depuis le 1er janvier. Voilà, c'est bon. C'est déjà terminé. Un gros pas, hein, de toute façon. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de rouler en voiture tous les jours. Non. Non. On peut s'en passer. Oui, tu y arrives très bien. De toute façon, pour aller au travail et tout, t'as pas de problème. C'est ça, non. Faire tes courses, comme tu l'as dit. Ouais. Et du coup, ta famille et tes proches ou les gens qui te connaissent te soutiennent dans ce projet? Ouais, ma famille me soutient et surtout mes amis. Ouais. Mes amis, sans mes amis, j'aurais jamais réussi à faire tout ce que j'ai fait ici. Ouais. Ils ont toujours été présents, toujours été là pour m'aider. Surtout là, cette dernière année, parce que j'avais pas de voiture. Ouais. C'était un peu indispensable. Pour la préparation, c'était... Pour la préparation, c'était indispensable quand même. Donc, ouais. C'est important d'avoir le soutien. T'es entouré. Ça qu'il faut savoir, c'est que t'es très entouré de tes amis, de tes proches. T'es pas du tout isolé de ton côté. Et voilà, c'est ça qui est important de toute façon. C'est ça. Voilà. Il y a des avantages à cette vie et des inconvénients. Est-ce que tu peux nous dresser quelques avantages et quelques inconvénients de chaque côté? Alors, les avantages, c'est qu'on en apprend tous les jours. En fait. Ça oui. On se rend compte des difficultés que ça a d'être autonome. On se rend compte on a des difficultés tous les jours. Mais quelque part, c'est vachement enrichissant. On en apprend tous les jours. C'est instructif, ouais. C'est vachement instructif. Donc en gros, les inconvénients sont des avantages pour toi. C'est ça. À chaque problème, il y a une solution et t'apprends. Je pense qu'on a le devoir de savoir, de connaître l'environnement et d'apprendre, connaître tout ce qui nous entoure. La terre. Voilà, la terre. Voilà. Tout ce qui se passe dans le sol, tout ce qui se passe dans la forêt. Au niveau des animaux. Oui, parce que là, il y en a des animaux. On entend les poules, je pense qu'on va les entendre à la caméra. C'est ça, là, elles sont bien, elles sont à l'ombre, elles sont cachées. Ouais. Ah, puis elles ont de l'espace là. Hein, ouais. C'est mieux que les tout petits enclos. Parce que moi, j'avais un petit enclos pour les poules, j'en avais 3, mais c'est vrai que c'était assez petit. Là, elles ont de la place. Ah ouais. Bah écoute, c'est bien, on va découvrir ton environnement, tu vas nous expliquer un peu ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait surtout. Et comme tu me l'as dit avant, de toute façon, surtout expliquer correctement les choses, que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des idées, qui se font des fausses idées. Et on va les inviter à regarder cette vidéo et à apprendre davantage et puis pouvoir peut-être se dire, ah d'accord, je pensais pas.
Voilà, oui, c'est sûr. Du fait que des fois on sorte un petit peu de la norme ou comme ce qu'on nous a dit de faire, c'est sûr que des fois on passe un peu pour un illuminé, Ouais. on passe pour Marginal. un et tout marginal. ça. Ouais, bah, Voilà, bien sûr, oui, exactement. bah oui. Donc c'est sûr que des fois la différence ça peut choquer les gens, mais voilà. Faut apprendre à connaître les choses encore une fois. Ouais. Bon, on va les apprendre avec toi. Bon bah bienvenue au potager de la yourte. Ici on a quelques tournesols. On en a un chaque angle pour la décoration surtout. Ici j'ai les pommes de terre. Bon, le mildiou les a anéantis. Mais bon, il y aura quand même quelques patates à récolter. Il y avait 150 pieds de patates ici, mais elles n'ont pas survécu. Ici on a les citrouilles qui sont en plein développement. On a le maïs avec. Puis on a quelques pieds de haricots. On les voit aussi derrière. Alors en fait le maïs il va pousser. Le haricot va grimper autour du maïs et le maïs va s'en servir de tuteur. Et au pied, ici on met les courges parce qu'elles font des grosses feuilles et du coup ça permet de retenir l'humidité. Et du coup c'est une association qui ça s'appelle la technique des trois et ça marche super bien. Et les graines, tu les récupères où du coup? Alors les graines, très important les graines. Oui. En permaculture, les graines, on utilise des semences reproductibles. C'est-à-dire que les semences qui sont ici, on ne les trouve pas en supermarché. Même les agriculteurs n'ont pas le droit de les utiliser. Ce que mon père m'avait dit, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a des associations comme Cocopelli par exemple qui essayent justement de défendre ces droits du vivant, qui fournissent aux particuliers des semences reproductibles. Voilà, en quelque sorte. Voilà, j'ai quelques salades. Je les laisse monter en graines justement parce que je vais récolter la semence. Voilà. Je laisse un petit peu la nature reprendre ses droits. Bah, c'est la perma. Je laisse une partie de matière morte et une partie de matière vivante. Parce que dans la nature, voilà, le sol il n'est jamais à nu. Et c'est quoi que tu mets du coup sur le sol? Alors le sol, je mets du BRF. C'est ce qui s'appelle bois raméal fragmenté. Ouais. Alors c'est grâce à mon travail, j'ai la chance de pouvoir récupérer cette matière première. Ça conserve l'humidité. Voilà, c'est ça. Et ben en fait, ce qui va se passer dans le sol, c'est que je vais vous montrer, c'est que quand la matière organique va être décomposée, elle va permettre de nourrir le sol et de faire développer des champignons. Alors là, il a fait beau quelques jours, on les voit plus trop. Et en fait, on sent que le sol, il est vraiment tout mou. Ah oui, les meubles. Ouais. Me demandez pas pourquoi je suis pieds nus, j'essaye de garder les pieds sur terre. C'est beau. Bah c'est beau. Du coup, voilà, tous les champignons, c'est toute la vie dans le sol qui va être conservée grâce à cette matière organique. Et on sait que si on creuse un peu, on gratte un peu, on retrouve des vers de terre, on retrouve tout le vivant. On essaie de vraiment conserver tout ce qui est le vivant dans le sol. Du coup, ici, on a du chanvre. Alors, c'est une variété qui est autorisée par l'Union Européenne parce qu'elle fait moins de 0,2% de THC. Alors c'est pas compliqué, pour cultiver du chanvre il faut être agriculteur. Alors j'ai de la chance d'avoir un ami agriculteur avec qui je fais ça. Et en fait on cultive du chanvre pour récolter les graines. Avec les graines on va faire de l'huile et de la farine. Et après tout le reste de la plante sera broyé pour être mis sur le sol directement. On peut pas raser des hectares de forêt, on peut pas tout débroussailler, tout arracher pour y mettre sur le sol. La meilleure solution c'est de produire la matière organique directement sur le sol. Donc c'est une plante qui produit énormément de biomasse. Sur une surface d'un champ de chanvre par rapport à une forêt, elle va stocker 2 fois plus de carbone. Donc du fait qu'on rase des hectares et des hectares de forêt, l'importance de cultiver du chanvre, ça va être de produire cette matière organique qui va nourrir le sol. Ça équilibre. Donc, on peut rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, on se sent tout petit. Ouais, c'est grand. D'ailleurs, on voit que les pieds, quasiment 3 mètres de haut. Et c'est vraiment un plaisir à voir. Et c'est une plante qui ne demande aucun arrosage, aucun engrais. Naturel. Et voilà, c'est vraiment... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bâche plastique sur le sol. J'ai laissé crever l'herbe, ça a apporté déjà un petit peu d'azote au sol. J'ai pris le paquet de semences, j'ai jeté les semences à la volée, comme ça. Et j'y ai mis un peu de fumier de cheval. Ouais, comme mon père faisait. Voilà. Et ça pousse jusque 3 mètres.
Il y a le fil électrique qui passe au-dessus. Non, c'est pas un électrique. C'est le téléphone, non? C'était une tyrolienne, on avait installé une tyrolienne. Ah, c'est une tyrolienne? Ah bon, bah ça va alors. Là, c'est La ça, gendarmerie ouais. au courant. Voilà, la gendarmerie, j'ai fait une déclaration à la gendarmerie locale pour les prévenir, pas qu'ils soient surpris quoi. Oui. J'avais pas envie qu'il y ait un hélico qui atterrisse ici. Bah là, depuis le 1er janvier, j'ai plus de voiture, j'ai un vélo. Alors c'est un prototype pour le moment. Du coup c'est un moteur, j'ai adapté un moteur sur un vélo, une batterie et j'ai mis une poignée d'accélérateur. Et du coup ça me permet de me déplacer. J'ai une autonomie, je fais environ 15 km par jour avec ce vélo. Et j'ai une autonomie d'à peu près 70-80 km tous les jours. Et tu peux transporter des. Et puis voilà, des puis volumes. quand j'ai beaucoup à transporter, je peux transporter jusque 60 kg. J'ai ma petite remorque que j'accroche sur l'attache remorque du vélo ici. Puis ça me permet de transporter 50 litres d'eau ou 60 kg de nourriture à peu près. Voilà. Sans polluer. Sans polluer. Et le mieux c'est qu'il y a les panneaux solaires dans les yurts. Du coup bah, les week-ends je recharge mon vélo grâce au soleil. Donc on peut dire que je roule grâce au soleil. C'est beau. Tout à la main, vrai. même le jardin, t'as tout fait à la main? Tout le jardin même à la main. Ouais, t'as des Jamais outils, eu. j'ai vu là. Jamais eu un tracteur ni un moto. Ah bah. Pour désherber l'herbe, je me suis servi de carton et un petit peu de bâche plastique pour pouvoir enlever l'herbe en surface. Et après, je remets de la matière organique sur le sol pour éviter que les mauvaises herbes repoussent. En fait. Et tout le bois est fondu à la main. J'ai jamais eu une fendeuse. J'avais vu sur Instagram, ouais. Ouais. Ils nous ont fait des œufs aujourd'hui. On a des œufs. Donc là, elles sont dans leur petite cabane. Ici, du coup, j'ai mis un module. Même les poules, elles ont un panneau solaire sur leur poulailler. Pour la fermeture automatique? C'est ça, exactement ça. Du coup, vu que je peux pas être là tous les matins ni tous les soirs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un portillon électronique. Et du coup, il y a une sonde de luminosité qui est juste ici. Quand il fait nuit, ça se ferme. Quand il fait jour, ça s'ouvre. Il n'y a plus besoin d'ouvrir. Mais tout ce que tu construis, t'apprends toi-même quoi. Voilà. T'as pas de formation, même pour Non, le vélo bah, et tout ça? je me renseigne beaucoup sur internet, quoi, Ouais. comme beaucoup de nos jours. Mais voilà, il y a toujours des solutions à trouver. Ouais, donc de vivre comme ça t'empêche pas quand même d'être connecté à internet Non, et puis d'utiliser non, les technologies, ça va. C'est ça, c'est ça. Les ruches sont présentes, mais elles sont pas habitées. Et du coup, si je mets les ruches avec le poulailler, c'est parce que de nos jours, les abeilles sont en danger. Il y a le frelon asiatique, moi il n'est pas encore trop présent dans les Vosges, mais le frelon asiatique qui peut décimer une colonie d'abeilles entière. Donc les poules s'attaquent au frelon asiatique, mais elles ne s'attaquent pas aux abeilles. Donc ça peut être déjà un bon moyen de défense naturel pour défendre les ruches. Des bonnes astuces, hein. Puis il y a aussi au niveau des risques des maladies. Quand les abeilles meurent, elles sont dégagées de la ruche et après les poules viennent les manger pour éviter la prolifération des maladies et tout ça. Ah, pareil, je fais un petit peu d'élevage. Là ils sont à l'ombre, tranquilles. Ici il y a le papa, Ah oui, ici il y a la maman, un beau morceau. c'est ça. Puis ici il y a les petits, Ah, ils sont... ils sont tranquilles. Ouais. Bon, ils sont à l'ombre. Voilà, c'est ça. Puis là, un petit feu de camp pour les week-ends avec les amis. C'est ça. Ici on voit bien les étoiles, c'est vachement Ouais. agréable. Ah, bon, on est à Pas côté beaucoup des de montagnes. hein. Pollution lumineuse, Ouais. donc c'est vraiment agréable à regarder le ciel le soir. Ça doit être reposant, hein, parce que là, il n'y a Ouais. pas la route à côté et tout, on est bien. Hein. C'est ça. Puis il y a la terrasse, voilà, pour les soirées.